Bonjour, et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Castor Mother. J'ai découvert ma vérité. Une religion magnifique. Ça me parle, vous comprenez? J'ai vécu une épiphanie, ma nuit de feu. Je vais vous parler du pastafarisme. Plus connu sous le nom de la religion du monstre de spaghetti volant. C'est beau. Déjà là, on a envie d'y croire. Le monstre du spaghetti volant aurait créé le monde en 4 jours. Ce qui explique son côté imparfait. Mais oui, évidemment. Le monstre de spaghetti volant aurait créé la vie il y a de ça 5000 ans. Mais vous allez me dire que on a trouvé que la vie était apparue il y a de ça 3,5 à 3,8 milliards d'années. Mais si les scientifiques sont tombés sur ce genre de résultats, c'est uniquement parce que... Oh. Stop, arrêtez tout. Quoi? Mais qui êtes-vous? On s'en fiche de ça, je suis là pour vous faire gagner du temps. Ouais, mais bon, en fait, là, juste fossile, nouveau à analyser. Vous comprenez, c'est un dinosaure, le carbone 14 est requis pour ça. Ah ouais, mais ça sert à rien, parce que le monstre de spaghetti volant a créé le monde il y a de ça 5000 ans, et en fait, il fausse tous vos résultats pour tester la croyance de ses fidèles. Ah, c'est pour ça que la concentration ne marche pas. Bon, merci beaucoup, je pense que je vais plutôt aller étudier les animaux du pôle sud, surtout la coercition sexuelle. J'adore. Il fallait que je lui dise. Qu'il arrête de perdre son temps. Je suis sûre qu'il a beaucoup mieux à faire à présent. Bref, reprenons. Un petit peu d'histoire à présent. Les premiers pastafariens étaient les pirates. Et détrompez-vous, c'était des hommes et des femmes extrêmement respectables. Si vous en avez une mauvaise image aujourd'hui, c'est uniquement à cause de la désinformation de l'époque. Eh oui. D'ailleurs, toutes les catastrophes naturelles qui arrivent actuellement sont dues à la baisse du nombre de pirates sur Terre. Comprenez, le monstre de spaghetti volant est tout simplement triste de voir le nombre de ses premiers fidèles s'amenuire à ce point. Un graphique très sérieux montre d'ailleurs la corrélation entre la montée de l'effet de serre et la baisse du nombre de ces valeureux fêtards. C'est d'une grande logique. Un petit peu de coutumes à présent. Il y en a plein, hein. C'est une culture extrêmement riche, mais je vais en citer que quelques-unes. Par exemple, le vendredi est un jour saint où l'on doit boire moult et moult bières. Et toutes les prières se terminent par ramen. Oui, comme les nouilles japonaises. Oui. Comme ça. Yum yum. Quant à un souhait à un autre pastafarien, il peut se traduire comme suit: que la pâte soit avec vous. Parlons un petit peu du paradis et de l'enfer. Quand même, c'est un peu important. Le paradis est juste génial. Génial. Il abrite des usines high-tech et des volcans de bière. Et des stripteaseurs et des stripteaseuses selon les goûts de chacun. L'enfer, lui, il est assez semblable finalement. Simplement, les volcans crachent de la bière éventée et les garçons et les filles de joie ont des maladies sexuellement transmissibles. Vous êtes prévenus. Faites attention à vous. Bon, plus sérieusement, cette religion a été inventée par Bobby Anderson, diplômé de physique de l'Université de l'État de l'Oregon, pour protester contre la décision du comité d'éducation de l'État du Kansas d'autoriser l'enseignement du dessin intelligent au même titre que la théorie de l'évolution. En cours de sciences. Oui.
Alors Bobby Anderson a écrit une lettre ouverte où il expliquait sa religion, donc le pastafarisme, et demandait à ce que cette théorie soit enseignée au même titre que le dessin intelligent et la théorie de Darwin, à part égale, sous peine de poursuite judiciaire. Donc, un tiers du temps pour des créatures qui ont évolué au fur et à mesure du temps, de l'environnement, de la sélection naturelle, tout ça. Un tiers du temps pour un être intelligent qui dit « je vais créer ça comme ça », paf. Voilà. Et un autre tiers du temps pour la théorie d'un monstre de spaghettis volant avec des boulettes de viande qui, bourré, décide de créer le monde. Ça peut passer. Ça peut passer. Bon, alors évidemment, ce qu'il veut montrer par là, c'est le côté totalement ridicule de la situation, mais je pense que c'est plutôt ridicule en effet, hein, c'est plutôt bien ficelé tout ça. C'est d'ailleurs pas sans rappeler, je fais une petite parenthèse, c'est pas sans rappeler la théière de Russell. Alors pour vous expliquer un petit peu, c'est un exemple qui a été pris au XXe siècle, début du XXe siècle par Russell justement, un scientifique, qui s'exprimait comme suit. Imaginons que je vous dise qu'il y a une théière quelque part dans l'univers, voilà, qui flotte quelque part. De toute façon, elle est tellement petite qu'aucun télescope ne peut la voir, et même si vous brassez le ciel pendant des années, de toute manière vous ne la trouverez jamais. Et c'est justement parce que vous ne pouvez pas prouver que j'ai tort, alors c'est que j'ai raison. C'est par ce raisonnement totalement capillotracté qu'il y a des théories religieuses qui se targuent d'être des théories scientifiques, du coup. Bah oui, mais non. Non, c'est pas du tout un raisonnement scientifique, ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas pu prouver scientifiquement qu'il y avait une divinité. Tu crois en ce que tu veux, ça y a aucun problème, mais te positionner en tant que science, c'est pas possible. Même Blaise Pascal, qui quand même, ça date un petit peu, n'a pas réussi à trouver une explication scientifique. Et c'est pour ça qu'il a dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Donc ton cœur, il pense ce que tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus, mais si la raison, de toute façon, elle l'ignore, donc tu te tais, c'est pas une science, c'est tout, tu te tais. Ça a énervé Russell, ça m'énerve un peu aussi, mais ça on s'en fiche. Ça a énervé aussi, bien sûr, Bobby Anderson pour le cas de ce qui peut passer pour étant du créationnisme. Alors, les partisans de la théorie du dessin intelligent ne se disent absolument pas créationnistes. Non. Non. Non, mais c'est encore une histoire de mots tout ça, hein. Les mots c'est très important. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Les réactions ont été nombreuses parce que ça a fait beaucoup de bruit en 2005 et Bobby Anderson a reçu des réponses, voire même des injures, des lettres d'insultes et des lettres de menaces de mort suite à ça. On l'accusait entre autres d'attaquer directement les religions, y compris et surtout chrétiennes, mais c'est pas du tout le cas, c'est pas une attaque contre les religions, c'est un homme qui ne comprend pas qu'une théorie religieuse se pose en tant que science, et que cette théorie religieuse soit enseignée au même titre qu'une conjecture logique basée sur des preuves visibles, observables et irréfutables. Pour le citer, hein, c'est sa phrase à lui. Donc voilà. Et d'ailleurs, à ces religieux qui se sentaient outrés face à cette parodie, parce que oui, c'est vrai que le pastafarisme reprend tous les codes de la religion chrétienne, mais c'est drôle, dans le fond. Voilà. Et à cette attaque, Bobby Anderson a répondu « Je n'ai aucun problème contre les religions. Ce qui me dérange, c'est la religion se posant en tant que science. Et s'il y a un Dieu et qu'il est intelligent, alors je pense qu'il a le sens de l'humour. » Bon, on l'a bien compris, c'est un magnifique troll qui, à la base, est quelque chose d'extrêmement sérieux, mais Internet aime bien ce qui est ridicule. Et le net s'est approprié le pastafarisme, l'affût blanc de plein de choses tout autour. Bobby Anderson a même écrit un livre sur le pastafarisme, et il y a une communauté qui s'est formée autour de ça,
avec plein de folklore tout autour. Alors dans le style des parodies religieuses, il y a aussi des mèmes qui sont apparus. Alors il y en a un en particulier dont je vais parler, qui n'a de base rien à voir avec le pastafarisme, mais qui fait quand même bien rire, parce que de toute manière il est sur la même base. Je vais vous expliquer lequel c'est. En fait, les créationnistes, encore eux, sont arrivés à dire dans leur raisonnement, hein, jusqu'aux bouddhistes, que la Terre aurait été créée il y a de ça 6000 ans, seulement, et que par conséquent, l'extinction des dinosaures était peut-être beaucoup plus proche de nous que ce qu'on pensait, et même, ils sont allés jusqu'à dire que si ça se trouve, les humains et les dinosaures auraient vécu à la même époque. Enfin, ils se seraient croisés à un moment donné. Ok, pourquoi pas. Et à ça a répondu quelqu'un avec beaucoup d'humour, évidemment, eh bien puisque, apparemment, les dinosaures et les humains auraient cohabité à un moment donné, il n'y a rien qui ne nous indiquerait que Jésus n'ait pas été un vélociraptor. Raptor Jésus! Oui! Raptor Jésus! J'adore le concept, je suis totalement fan. Alors certains se sont appropriés Raptor Jésus et l'ont mis avec le pastafarisme. Normalement, ça n'a rien à voir, mais il faut avouer que ça a du chien, quand même. Et au-delà de ça, la communauté pastafariste, ou pastafarienne, même va jusque dans les rues. Hein, puisqu'on peut assister des fois à des manifestations avec des gens habillés en pirates et des monstres de spaghettis volants en carton-pâte, comme ça, défiler dans la rue. Ça doit être vraiment génial. Et puis pour les plus fervents croyants, ils vont même jusqu'à arborer un des signes distinctifs du pastafarisme jusqu'à sur leurs documents officiels. Classe! Grande classe! Cette histoire est à présent terminée. Vous pouvez maintenant briller en société et pourquoi pas en parler à la vieille fille puritaine du village. Quant à nous, nous nous retrouvons très rapidement pour une nouvelle histoire. Moi, je vais me faire des pâtes. Et puis, que la pâtisse nouillesque vous touche.